La machine à propagande israélienne, écoute. Avez-vous entendu parler de la Hasbara? C'est le nom que donne Israël à sa stratégie de communication. Littéralement, le mot signifie explication en hébreu. Mais dans les faits, la Hasbara désigne une guerre de l'information menée sur les réseaux sociaux et dans les médias pour défendre coûte que coûte l'image d'Israël à l'étranger. Depuis le début de la guerre d'Israël à Gaza, une opération de désinformation massive a été lancée par le gouvernement israélien, avec pour objectif créer l'illusion d'un large soutien américain de la guerre contre Gaza. Selon le New York Times et Haaretz, 2 millions de dollars ont été investis dans cette campagne. Comment? En créant des centaines de faux comptes sur X, Facebook et Instagram avec des dizaines de milliers d'abonnés. Ces comptes se faisaient passer pour des électeurs, des étudiants, des citoyens ordinaires, voire même des élus. Ils ciblaient principalement des parlementaires démocrates, notamment afro-américains. Ces faux profils publiaient des contenus soutenant la guerre d'Israël, des propos islamophobes, des messages anti-immigrants. Dans certains cas, ces comptes accusent même les musulmans du Canada ou des États-Unis de vouloir imposer la charia. Selon Meta et OpenAI, elle est liée à Stoic, une agence de marketing numérique basée à Tel Aviv. Et même si le ministre israélien des Affaires de la diaspora nie toute implication, les enquêtes montrent que cette campagne est alignée avec les priorités de l'État israélien. Cette fois, la cible principale, ce ne sont pas les réseaux sociaux israéliens, mais des législateurs américains. Des élus démocrates, souvent afro-américains comme Hakeem Jeffries ou Raphaël Warnock, ont été visés. L'idée, faire croire à un large soutien de l'opinion américaine pour Israël et tenter de peser directement sur les votes, les discours et les financements. Ce n'est pas une première. En 2023, un média canadien avait déjà révélé qu'un sondage d'opinion avait été commandé par le consulat israélien à Toronto pour orienter les perceptions de la guerre à Gaza. Ce que révèlent ces enquêtes, c'est l'ampleur d'une stratégie bien connue sous un nom bien précis, la Hasbara. Un mot hébreu qui signifie explication, mais que ces critiques traduisent aujourd'hui par propagande d'État. Dans une époque où l'information circule à toute vitesse, ces campagnes montrent à quel point la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi sur nos écrans et aussi dans nos fils d'actualité. Ah bah je vous en parlais hier, ça tombe bien. Et puis là, on parle d'une campagne de désinformation qui font croire que les gens sont derrière Israël dans cette guerre, alors que c'est absolument faux. Mais surtout, il y a également à l'intérieur de cette propagande d'État israélienne des faux comptes qui ont été créés pour foutre la discorde entre le Maroc et l'Algérie. Il faut savoir, encore une fois, qu'hier soir, des photos sont en train de circuler sur les réseaux d'un drapeau marocain qui aurait été montré en gros à un endroit où il y aurait des décombres à Gaza. Tout ça n'est que de la propagande d'État. C'est pour séparer les Marocains et les Algériens et foutre le bordel sur les réseaux. Les gars, ça a été prouvé que des milliers de faux comptes algériens et marocains ont été créés en Israël justement pour diviser les deux peuples. Alors maintenant, quand tu verras des vidéos d'information israéliennes sur les réseaux, tu comprendras que tout ça n'est que propagande d'État, qu'Israël utilise son pognon et son influence pour manipuler l'intégralité de l'opinion publique, et que quand tu auras un petit peu de sympathie pour cet État qui te fera croire qu'ils sont les victimes, bah rappelle-toi de la vidéo que tu viens d'entendre.